500. Ah ouais, nous avons. National Nelson Mandela de Kampala. Ce match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et déjà le Quator 100% RD et Congo pour diriger ce match. Ouganda-Guinée, Jean-Jacques Ndala, et qui va être accompagné par ses compatriotes dans ce match importantissime pour les deux formations. Oumar Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Abdoulaye Diallo, bonsoir les spectateurs. Ouganda-Guinée, vous l'avez dit, c'est stade Nelson Mandela, un stade inauguré en 1997 pour une capacité de 45 202 places. Le coût de réalisation, 36 millions de dollars. Et la plus grande affluence, c'était le 10 octobre 2004 avec le match Ouganda-Afrique du Sud de 50 000 spectateurs. Donc cet après-midi, la Guinée va jouer sur ce stade-là. Vous l'avez dit, l'arbitre c'est Ndala Jean-Jacques Ngando. Il est né le 14 juin 1987, il a 38 ans. Et puis toute compétition confondue, il a sifflé 30 matchs, distribué 110 cartons. Et en Coupe du Monde Qatar 2022, il était là. Il a été le 4e officiel du match Côte d'Ivoire-Nigeria à la dernière CAN et le 4e arbitre Cap-Vert-Afrique du Sud. Et voilà, donc c'était un peu, en tout cas, l'info sur cet arbitre de cet après-midi. Ce stade qui va continuer à recevoir du monde pour ce match. On l'a dit, le 3e, c'est-à-dire la Guinée qui se déplace chez le 5e au classement dans ce groupe G. Et côté guinéen, un petit changement dans le 11 de départ, contrairement à celui du match précédent. C'est Kamano François donc, qui va être sur le banc. On préfère Agibou Kamara. Oui, déjà à l'attaque Agibou Kamara, Cissé, Baldé devant Guirassy. Derrière, vous avez Touré, Madi. Et ensuite, en défense, vous avez Dembo, vous avez Ali, vous avez Jakabi et Isiaga. Donc, pratiquement, l'entraîneur a reconduit à 99% la même équipe. La seule différence qu'il y a Kamano qui était titulaire, qui a été titularisé le dernier match. Et Agibou est rentré. Donc, pratiquement, c'est le seul changement. Mais du côté de l'Ouganda, il y a 4 changements. Moutiaba qui est rentré, Mato, Chaban et Alionzi. Et je rappelle que les Ougandais avaient opéré 4 changements. Donc Alionzi était rentré à la 47e minute à la place de Watenga, le gardien. Chegiganda était rentré à la 74e minute. Donc c'est des changements qui ont été opérés. Le coup d'envoi est donné. Et déjà c'est parti entre les deux formations pour ce premier acte. On l'a dit, la Guinée qui n'a pas en tout cas droit à l'erreur. Le joueur de Dortmund, l'attaquant, Serhou Guirassy l'a dit en conférence d'avant-match, tout comme Michel Ducher. Et en gros plan, c'est Paul-Joseph Putt qui est l'entraîneur des Ougandais, qui est passé par le Sili national de Guinée et puis plusieurs autres équipes nationales sur le continent. Oui, Paul Putt, c'est 68 ans, 11 matchs avec l'Ouganda, 6 victoires, match nul et 4 défaites. Et ce match-là va compter pour les deux équipes. Et c'est parti avec les Guinéens qui sont de tout blanc vêtus. C'est la couleur donc du Sili national de Guinée en 2 placements. Attention, Dembo Sila qui va perdre ce ballon. Et rapidement, il est aidé par Agibou qui était revenu. Et finalement, l'arbitre congolais va siffler à l'avantage du Sili national de Guinée qui, en tout cas, doit cravacher dur pour les 3 points de la victoire. Oui, les 3 points de la victoire, c'est essentiel, mais vous retiendrez que l'équipe de l'Ouganda sur ce terrain-là a gagné ses 3 matchs sur les 4 derniers sur un score d'au moins 1 but à 0.
Et sur l'ensemble des 16 matchs disputés, l'Ouganda a marqué au moins un but. Donc c'est un match qui part un peu ouvert. En tout cas, très très ouvert pour les deux équipes, d'autant plus que l'Ouganda reste sur une défaite contre le Mozambique, 3-1 lors de la 5e journée, et la Guinée qui était obligée à partager les points avec la Somalie. Le match précédent à Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Oui, le but de l'Ouganda avait été marqué par Chaban, le numéro 17 à la 7e minute. Donc c'est un joueur qu'il faudra surveiller de très près, certainement que l'entraîneur guinéen a pris les dispositifs par rapport à ce joueur. En tout cas, c'est l'attaquant de Al Hilal Benghazi, c'est en Libye, donc qui a marqué d'ailleurs en 3 matchs, 2 buts. Oui. Lors de ces éliminatoires. C'est un client sérieux pour la défense guinéenne. Cet après-midi, c'est Rougirassi qui va perdre ce ballon. Et encore une nouvelle opportunité pour les Guinéens avec cette sortie de balle. On peut dire pour l'instant, ces premières minutes, c'est un faux rythme, on pourrait dire, et surtout, il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu dans ce match. Oui, vous savez, en pareille circonstance, d'abord, les premières minutes qui comptent beaucoup. On pense que l'équipe qui joue à domicile devrait enfoncer le clou, ne pas faire un round d'observation, et l'équipe visiteuse, chacune des équipes voudrait prendre la victoire en tout état de cause, et je pense que les premières minutes sont essentielles, savoir les négocier, rentrer bien dans le match comme on le dit entre guillemets, et je crois que le Sili National le réussit avec ce premier corner de la gauche vers la droite. C'est surtout Agibou qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis et qui a provoqué le tout premier corner dans ce match, et c'est lui-même qui va prendre la responsabilité de jouer ce coup de pied de coin. C'est parti dans la surface et la défense ougandaise va se dégager loin devant. Attention à la couverture, c'est Dembo Sila qui se dégage en touche. Oui, il a bien suivi cette balle, une belle lecture, une anticipation qui permet à ces Ougandais de repartir sur cette rentrée de touche. Je crois aujourd'hui la défense doit pouvoir veiller au grain parce que les Ougandais voudraient en tout état de cause, étant à domicile, de faire la différence, tout comme les Guinéens qui ont fait match nul avec un arrière-bout très amer qui devrait se racheter ici pour se relancer dans la compétition. Surtout ces derniers temps, les 3 matchs entre les deux, c'est 2 victoires pour la Guinée et une pour l'Ouganda, et surtout avec au moins 2 buts. Oui, je rappelle peut-être qu'en 2014, les éliminatoires de la CAN, la Guinée, l'Ouganda avait battu la Guinée 2-0. Au match aller, au retour, la Guinée a gagné 2-0. En Coupe du Monde en 2000, l'Ouganda et la Guinée se sont neutralisés 4 buts partout. Et le premier match de ces éliminatoires au mois de novembre 2023, l'Ouganda et la Guinée, c'était 2-1 en faveur de la Guinée. Je pense donc que sur les 4 matchs, la Guinée compte 2 victoires, l'Ouganda 1 victoire et un match. Allez, c'est un petit peu équilibré, mais aujourd'hui, c'est un autre match et surtout une autre configuration, un autre scénario qu'on va suivre dans cette rencontre, et surtout pour ce premier acte. Pour l'instant, les acteurs ont du mal à mieux s'exprimer et surtout à se découvrir. Attention à Soumaïla, il a fallu qu'on parle de découverte pour voir Soumaïla en tout cas concéder ce corner avec cette reprise instantanée, on peut le dire, puisque là c'est le ballon qui lui est revenu de la part d'un de ses coéquipiers. Finalement il a sauvé, mais heureusement d'ailleurs que ce ballon n'est pas retombé dans ses propres buts. La 6e titularisation pour Soumaïla, 5 apparitions avec 2 fois sur le banc. Il faut faire beaucoup attention sur ce corner décomposé. Et voilà, c'est parti désormais la deuxième possibilité avec ce coup de tête. Et là, il y avait la tête, surtout un défenseur guinéen qui a concédé le corner. Deuxième opportunité donc pour les locaux. Oui, ça fait 3 corners déjà. Ça veut dire tout simplement que les équipes sont engagées à faire la différence chacune de son côté, pas forcément de la même manière. Pour le moment, c'est le 2e corner pour cette équipe de l'Ouganda, les Crânes. En tout cas, les Crânes qui vont
jouer ce coup de pied de coin. Attention au premier poteau, on cherche à se dégager. Côté guinéen. Et la touche à suivre pour ces crânes. En tout cas qui s'installe désormais dans le camp guinéen pendant qu'on a 7 minutes désormais disputées dans ce match. Oui, vous voyez là Kayondo qui essaie de balancer une balle en profondeur dans la surface de réparation. Heureusement que cette reprise passe complètement au-dessus du montant de but du gardien guinéen. Mais je crois qu'il faudrait que le Sili national, dès l'entame, essaie de prendre son destin en main. Il ne faudrait pas attendre que l'équipe de l'Ouganda puisse appuyer sur l'accélérateur comme on le dit souvent. En tout cas, elle a l'ambition de faire la différence très tôt. Et c'est aux Guinéens aussi de repliquer parce que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. En tout cas, l'image de Agibou Camara, et même s'il va commettre la faute, le joueur de Ludogorets, Agibou Camara, qui, avec cet excès d'engagement, a commis la faute sur l'adversaire. Oui, Agibou, c'est 38 apparitions en équipe nationale, 5 buts marqués, 13 fois réserviste. C'est quand même un garçon qui a marqué, vous vous rappelez, au match aller. Et surtout contre l'Algérie, à Alger, a été l'un des buteurs guinéens. Les buteurs d'ailleurs c'était Agibou et Morlaï Silla aujourd'hui sur le banc. Le dégagement de Mohamed Ali Camara pour Guirassy qui est plutôt Mohamed Aliou Badara qui a été lobé. Badara qui va se battre et n'obtiendra pas gain de cause puisqu'il a été le dernier à toucher le ballon avant sa sortie. Oui, vous avez vu l'engagement, l'envie, l'intention de récupérer le ballon en première position. C'est de cette manière que nous voulons vraiment voir le Sili national conquérant qui va chercher la balle et qui se bat pour trouver le but. En tout cas, les Guinéens doivent sortir le grand jeu. Et c'est Lucas Cissé qui commet cette faute. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas tellement d'action d'éclat, à part les 3 coups de poing, c'est-à-dire les corners. Il n'y a pas d'attaque placée jusque-là avec des combinaisons dans les intervalles. Oui, on joue la prudence. Vous regardez ce ballon qu'on dégage, ça c'est avec Mbowono en réalité. C'est le manque de précision et de concentration. On ne comprendra jamais pourquoi et comment on peut dégager une balle de cette manière-là. Donc cette équipe-là, déjà après 9 minutes, elle commence à hésiter. Et il faut maintenant que les Guinéens posent le jeu, qu'ils jouent à terre, pas de façon espacée, et ne jamais ramener le match sur un plan physique avec des balles aériennes. Alors Isiaga, le capitaine du jour, et finalement encore c'est une autre faute. Plutôt une sortie latérale. Le Montpellier pour Agibou Madi, l'aile de pigeon de Madi qui ne trouvera pas Agibou Camara. En tout cas, c'est un jeu pour l'instant décousu de part et d'autre. Oui, difficile d'entrer des équipes dans le match. Peu de précision, beaucoup d'anticipation. Et je crois qu'il faudrait maintenant que les joueurs aient leur tête dans les épaules, sur les épaules, j'allais dire. Vous voyez, ces fautes qu'on essaie de commettre, ça va donner un carton inutile à Agibou. Voilà, Agibou Camara. Heureusement, il n'a pas brandi le carton. L'arbitre congolais pour l'instant est clément. Voilà, 10 minutes disputées entre Ougandais et Guinéens. Toujours pas de but. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Vous suivez ce match sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Du réseau synchronisé de la RTG, savoir la 2 Bourbinet, pourquoi pas la RKS, et sans oublier la radio nationale et les autres radios à travers le pays. Et vous voyez ce pressing très haut du Sili national qui va amener la défense certainement à retrouver le gardien de but. C'est de cette manière-là qu'il faudra jouer, aller presser pour que cette équipe ne se réorganise pas à partir de sa surface de réparation. Déjà au Manga, la nuit à Kampala, après que ce stade est dans la périphérie de la capitale ougandaise.
Bon, peut-être qu'il y a 3 heures. Ouais. De plus, la Guinée, Soumaïla Silla pour Yarabi, Seydouba Cissé, il y a de l'espace pour les Guinéens. Seydouba qui va jouer pour son attaquant, Serou qui a décroché. On essaye de combiner côté guinéen, ce qui est très bien fait. L'échange est parfait entre Madi et ce joueur Dembo et le centre de Baldé. Et on va suivre tout cela de près. Est-ce que le ballon a franchi la ligne de but ou pas? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ou encore ça a été contré avant que le Curon ne sorte. On suit de près l'arbitre congolais. Alors il va être aidé par son assistant. Toujours est-il que le capitaine Isiaga. Alors on va bien voir s'il y avait le ralenti, peut-être on aurait pu mieux comprendre. Est-ce qu'une position de hors-jeu, est-ce qu'une faute, est-ce qu'un coup franc, à partir d'où? D'accord. Voilà, il va parler entre Guirassy et le colosse défenseur Ronald Sekiganda, voilà. Et là, c'est le corner, oui, le deuxième pour la Guinée. 4 corners en 13 minutes. Ouais, 2 pour la Guinée, 2 pour l'Ouganda, c'est équilibré, le score encore 0-0. Lors du match précédent contre la Somalie, 14 corners contre rien pour les Somaliens et que la Guinée n'est pas parvenue à profiter au moins. Bon, difficile de parler de ce match. Voilà, ça veut pour autant dire que c'est pas parce qu'on gagne des corners. Il faut savoir les utiliser et en profiter surtout. Et peut-être sur cette action de Baldé, c'est renvoyé par la défense. Siagasila, trop de fautes commises par les Guinéens. Ah là, il doit faire beaucoup attention, Seydouba Cissé et à l'ensemble de ses coéquipiers. Assez de fautes dans ce premier quart d'heure côté guinéen. Je pense, Abdoulaye, 90% des matchs qu'on gagne, on les gagne beaucoup plus dans la tête que dans les muscles. Il faut que les joueurs du Chili mettent le nerf au réfrigérateur. Depuis le début de cette rencontre, il y a beaucoup de fautes. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un professionnel, un international, de venir par derrière pousser. Et là, vous changez le cours du jeu. Allez, c'est un coup franc à suivre pour Sekan. Et c'est parti loin devant dans le camp de Soumaïla Silla qui n'a pas de problème et qui va écarter de la main pour Dembo Silla. Qui temporise pour Mohamed Ali Camara. Oui, tant qu'on joue derrière comme ça, c'est bien, mais le plus important, c'est d'avancer le plus tôt que possible dans le camp adverse, franchir la ligne médiane et porter le danger dans la moitié du terrain de l'équipe adverse. Parce que là, si vous perdez le ballon de cette façon-là, vous envoyez le danger dans votre camp. Allez, Abdoulaye Touré, il va envoyer loin devant ce ballon. Il cherche l'appui sur Aliou Badara Baldé qui est à la lutte. Il ne prendra pas le dessus sur son vis-à-vis et c'est un ballon renvoyé en touche par Elio Capradossi. Oui, Capradossi, il joue dans l'axe central et je crois les Guinéens ils doivent ramener, je le dis toujours, le match sur le plan technique, être tactiquement bien discipliné, mais toutes les balles aériennes ou les duels, pour le moment, peuvent et seront gagnés par l'équipe adverse. Et là, c'est bien fait, sauf que Abdoulaye n'a pas trouvé Agibou Camara dans le bon tempo. Interception des Ougandais qui vont repartir désormais de leur camp. Attention, le haut but, il est d'ailleurs très loin et la très bonne défense de Diarabi et il est parti, le contraire chez Abdoulaye Touré. Attention, Soumaïla qui s'emploie pour écarter le danger dans un premier temps. Chaud d'alerte dans le camp guinéen. Ah là, c'est une défense du Sidi qui doit faire beaucoup attention, oui. Surtout dans le repli défensif et surtout en 1 contre 1 dans les duels. Oui, Abdoulaye Touré a perdu ce ballon. Je pense que, je le disais, il faut éviter de perdre la balle
dans son propre camp. Le plus important, c'est le plus tôt que possible, le plus vite que possible, c'est d'envoyer le ballon dans le camp adverse. Donc c'était une opportunité pour cette équipe d'inscrire le but probablement. Heureusement que Soumaïla aussi a sauvé. Et voilà, c'est donc une alerte pour la défense du Sili. Abdoulaye Touré qui s'est complètement loupé. Allez, les Ougandais qui vont tenter de repartir pas pour longtemps. Agibou qui récupère ce ballon. Guirassy qui a décroché loin de but adverse. Ouais, il est obligé de venir dans les 30 derniers mètres du Sili. Ouais, il est obligé de revenir peut-être pour compléter la ligne du milieu à 4, d'autant plus que la domination de ces Ougandais-là au milieu du terrain, en tout cas vous les voyez, ils sont 5 à partir de votre cabine, vous voyez, ils sont 5 au milieu du terrain, les Guinéens sont 3, donc Guirassy est obligé de revenir au milieu du terrain pour qu'il y ait au moins de l'équilibre avant de décrocher et partir se mettre dans une position d'avant-centre buteur. Agibou, rond central, Agibou, pas tellement de solutions pour Mohamed Ali désormais, lequel va jouer pour Madi Camara. Agibou toujours très en vue pour ce premier acte, surtout dans ce premier quart d'heure. Isiaga Silla, attention, Isiaga va perdre le ballon, mais derrière il obtient la faute. Oui, il obtient la faute. Je le disais, chaque fois qu'on joue balle à terre ou balle au pied, il y a une possibilité, une opportunité d'inquiéter cette équipe-là, qu'il s'agisse d'une balle aérienne qui peut amener un duel avec un ou plusieurs joueurs ou alors à un contre un. Le plus important, c'est de poser le jeu, ne jamais donner la possibilité à cette équipe-là de dérouler de toutes les façons son processus. Et ce qui est évident, c'est pour le moment, après 18 minutes, il faut que le Sili national prenne en tout cas l'initiative d'aller attaquer et de chercher à marquer. C'est ça qu'on souhaite, surtout profiter des coups de pied arrêtés, peut-être à l'image de celui-là qui va être exécuté par Agibou Camara. Le fait vers l'arbitre congolais Ndala qui est attendu. Pratiquement, ils sont tous montés aux avant-postes, les joueurs guinéens. Attention, ce ballon, la sortie du gardien, les garçons, et il a été aidé par sa défense. Le deuxième ballon récupéré par cet Ougandais, pas pour longtemps. Abdoulaye Touré pour Agibou. Agibou qui va fixer, Agibou toujours pour Seydou Bassissé qui va frapper. Une frappe sans conviction du joueur de Leganés. Oui, il s'est débarrassé du ballon, Seydou Bassissé. Et vous voyez, cette équipe-là joue le bloc très bas. Et un bloc mixte, ils essaient de monter ensemble et défendre ensemble. Ça va être difficile parce qu'il y aura toujours un nombre assez important devant le porteur du ballon. Il faut trouver la stratégie ou la tactique s'il faut aller à 2 sur 1. En tout cas, tel qu'on est en train de jouer avec ce bloc bas, ça va être un peu difficile pour le Sili national de trouver le chemin de filet. Le dégagement de Nafiani qui trouve un joueur guinéen, Agibou, Isiaga Silla avec Abdoulaye Touré. On préfère revenir jusqu'à Soumaïla Silla. Ouais, si ça ne passe pas devant, vous revenez. Soumaïla pour l'instant très concentré sur sa ligne. Et tout à l'heure, qui a sorti ce ballon, sauf que son dégagement, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Ça donne l'avantage à l'équipe adverse de repartir. Davis Mugabi qui joue sur son gardien, les garçons, qui se dégage loin devant, la tête de Dembosila. Le deuxième ballon toujours récupéré par ces Ougandais. On essaye de changer de côté et là, c'est un ballon imprécis et heureusement pour la défense guinéenne. Oui, c'est sans danger, ça va être les 5,50 m pour Soumaïla. Et vous voyez comment l'équipe cherche à se repositionner. Guirassy communique, parle, peut-être que le système ou la tactique ça ne marche pas, il y a un manque de communication. Vous voyez, il y a beaucoup de plaintes. Ils doivent jouer quand même avec beaucoup plus de sérénité. Guirassy, pour l'instant, il est sévré de ballon. Obligé de décrocher, venir au milieu de terrain
et se repositionner, c'est pas évident. Et surtout avec cette balle, c'est trop facile, hein, c'est trop facile désormais. Badara qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Non, il a été dévancé par le capitaine Elio Cabradossi qui va concéder la touche. Oui, une touche pour le Sili national. Bossila se demande à qui donner ce ballon. Vous voyez, il se demande à qui donner. Même si Touré arrive là, il y a déjà un adversaire qui vient sur le porteur du ballon. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un Sili qui est beaucoup plus à l'aise avec le ballon et surtout dans son utilisation. Guirassy dévancé à la récupération. Les deuxièmes ballons, il y a toujours un joueur ougandais. Et attention à ce contre d'écran. On essaye de combiner. Heureusement, il y a eu mésentente entre ces deux joueurs ougandais. Et Madi Camara qui est revenu pour faire le ménage. Oui, il faut que le Sili national, je le disais toujours, que chaque joueur ait la tête sur les épaules. Et je ne cesserai de le répéter, les matchs qu'on gagne, c'est beaucoup plus dans la tête que dans les muscles. Il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils respectent le dispositif tactique. En tout cas, par 2 fois déjà, on a vu chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils ont inquiété. Et c'est pas évident. Heureusement d'ailleurs, hein, heureusement sur cette action, Aziz Kayondo a commis la faute sur le joueur guinéen. C'est Aliou Badara Baldé. Oui, c'est un latéral gauche depuis 2023 qui a fait 28 titularisations. Il a marqué 2 buts, il comptabilise 7 cartons jaunes. Voilà, rappelez que les autres affiches de ce groupe G, c'est après ce match. Et surtout, les deux qui se sont détachés, à savoir l'Algérie et le Mozambique, vont se croiser à 21h. Et le Botswana à 19h plutôt, et Botswana, Somalie, bien après ce match. Et le coup franc pour le Sili national, 24 minutes. 0-0 entre les deux formations. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Là encore, l'imprécision totale côté guinéen. Ici Agassila qui a voulu retrouver Adibou Camara. Mais la passe était trop appuyée. Pour le moment, ce n'est pas ce match fou. On attendait. C'est un match qui est en manque de rythme. On a du mal à enchaîner. Certainement. Les actions, peut-être sur cette tentative de Guirassy encore qui se loupe complètement. 25 mètres, 30 mètres environ, un tir non cadré comme ça, la tête baissée. Guirassy, c'est un grand attaquant, un buteur attitré, c'est vrai, mais dans cette position, c'est certes le réflexe du buteur, mais il manquait ce qu'il fallait. En tout cas, il se cherche, Serhou Guirassy. Pendant cette campagne, il n'a jusque-là pas marqué avec le Sili, en tout cas, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Attention, attention, Soumaïla, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Bon, ça... Et la touche, en tout cas, à cette allure-là, l'adversaire commence à prendre... Et c'est ce confiance. Et c'est ce cas de figure qu'il ne faut jamais accepter, que l'équipe soit dans son temps fort, au point de vous dominer, de vous inquiéter. Quand on joue à domicile, des situations voilà, comme donc ça. C'est développement sur le côté, en tout cas le centre à ras de terre, presque au point de pénalty. Heureusement que Madi Camara était revenu pour concéder le corner. Là, c'est une défense guinéenne qui est aux abois. Oui, assez large. Et vous voyez, Madi, c'est un signal de fatigue, certainement. Il a sprinté pour venir sauver. Et ça veut dire tout simplement qu'il faut se réorganiser dans l'axe du Sili national. Entre Ali et Djakabi, il faut parler. Et surtout Isiaga de l'autre côté, il faut communiquer, c'est extrêmement important. Je le disais, ne laissez jamais le temps à cette équipe-là de poser son jeu.
il faut être toujours le premier sur le ballon. Parce que si l'adversaire est le premier sur le ballon, il fait de vous et du ballon ce qu'il veut. Le corner à suivre, le troisième pour l'Ouganda. On joue 26 minutes. Attention, deuxième possibilité. On s'écroule dans la surface de Soumaïla Sylla, mais sans conséquences. Une nouvelle opportunité pour ces Ougandais avec les garçons. Nafiani qui envoie loin devant ce ballon. Et le hors-jeu signalé. Oui, c'est évident. Et vous voyez, les Ougandais, ils ne cherchent plus à construire dans leur camp. C'est des dégagements pour porter le danger et le ballon dans le camp adverse pour ramener quand même le jeu dans le camp du Syli national. Et contrairement au Syli national, vous voyez, on joue à toi et à moi. Et ça permet à l'équipe adverse de se regrouper, carrément, ils n'ont qu'un seul devant. Voilà, de se regrouper maintenant, et les deux, de fermer les couloirs. Les deux permettent pour le premier pressing. Voilà. Et c'est à suivre. On est obligé de repliquer derrière Madi Camara. Madi qui remonte avec ce ballon. Il trouve Seydouba. Là aussi. C'était en tout cas Agibou. Pas Seydouba, Agibou en tout cas qui s'est loupé. Il a voulu mettre sa déviation. Il a voulu mettre du style. Sinon, une passe comme ça, tu n'es pas sûr d'avoir même un adversaire. Ça n'a pas de sens. Il était seul. Il avait tout le loisir de contrôler ce ballon. Siaga Sylla. Diarabi. En tout cas, Ndiayoumar, on s'ennuie dans ce premier acte. Pas tellement d'action d'éclat, même si à la 17e minute, on a vu la véritable occasion des Ougandais. Heureusement que Soumaïla Sylla était là pour parer le danger. Oui, il joue aussi prudent, ces Ougandais, vous voyez. Là, c'est l'expérience qui a prévalu sur cette action. Aziz Kayondo. Le 1 contre 1, c'est pas bon. Voilà, le double parfait va réussir son face à face. Ce petit centre et ce joueur qui était un tout peu en retard, Elvis Womono, qui était venu après le ballon. Encore un autre danger dans le camp du Syli. Oui, c'est cette titularisation. Womono, il est rentré 3 fois en cours du jeu. Et il a fait 572 minutes depuis 2021. Et vous voyez avec quelle facilité il rate de justesse cette balle-là qu'il pouvait mettre au fond des filets. Donc Roger Mato avait mis dans le vent Mohamed Ali Camara. Ce face-à-face dans le centre. Heureusement pour la défense guinéenne, c'est un centre non précis. Ça repart toujours. C'est Ougandais qui ont le ballon. Agibou qui va le tacler pour Serhou Guirassy. Il est suivi de près, Serhou Guirassy, l'attaquant de Dortmund. Oui, ils vont sur le porteur du ballon au minimum à 2. Ils font et le marquage individuel et le marquage de zone, ce qui va compliquer un peu la tâche au Syli national. Il faut qu'il y ait un porteur de ballon qui peut distribuer, qui peut lever la tête, orienter et aller dans un contre 1. Mais tel que nous jouons là, chaque fois que c'est derrière entre Diarabi et Ali, peut-être même Soumaïla, ça permet aux autres de se regrouper et après de venir sur le porteur du ballon. La demi-heure de jeu, toujours pas de but entre les deux formations. Ce match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique. Mokhtar Diarabi, désormais, qui prend la responsabilité de remonter avec ce ballon. Il trouve Serhou Guirassy pour Agibou. Agibou qui écarte Isiaga Sylla, qui va sauver la sortie. Non, il n'y aura pas gain de cause. Isiaga Sylla, c'est un ballon rendu à l'adversaire. Oui, le problème de Isiaga, autrefois on disait qu'il savait tout faire sauf centrer. Et c'est vrai aussi qu'il a centré et donné des buts, mais sur ce centre-là, il a repris ce qu'il faisait avant. Et ça profite aux Ougandais désormais qui vont dérouler. Attention, c'est du 2 contre 2. Attention. Et Mohamed Ali. Au dernier moment, Mohamed Ali, heureusement, il s'est remis. Mohamed Ali, en concédant ce corner, il avait l'adversaire dans le dos.
Et c'est un 4e corner à suivre pour l'écran. Vous voyez Soumaïla qui panique un peu, et puis Ali aussi. Il y a un manque de sérénité totale dans la défense guinéenne. Il ne faut pas avoir la peur dans le ventre pour un match comme ça. Et Elvis pour ce corner. Corner au 2e poteau. Attention, la tête. Ce joueur ougandais qui n'accroche pas le cadre. Ça passe à côté, il n'était pas du tout pris. C'est Chaban, c'est lui qui a marqué le but contre le Mozambique à la 10e minute, non, à la 7e minute d'ailleurs. C'est un véritable renard de surface à surveiller de près. Depuis 2017, il fait 15 titularisations, il a marqué 3 buts, 15 fois réserviste et puis 12 cartons. Et attention, il se fait dévorer sur ce côté. Et les deux d'ailleurs, et Mohamed Ali, Ali Badara et plutôt Dembo Silla, et encore ce ballon qui fuit le cadre et ça se rapproche pour les Ougandais. Cette fois-ci, c'est Travis Moutiaba qui était sur cette action. Oui, Moutiaba était réserviste contre le Mozambique. Il n'a pas joué et il faut se méfier. Ça, c'est ce latéral gauche qui monte et vous voyez le ballon qui passe d'un cheveu près. En tout cas, sur le côté droit de la défense guinéenne, il y a désormais un boulevard qui est créé là par, en tout cas, ce latéral gauche ougandais, Aziz Kayondo. Et puis il se comprend bien avec Moutiaba, 23 apparitions, 14 titularisations, 2 buts marqués. Il faudrait faire beaucoup attention avec cette équipe-là. Heureusement que elle est bien aussi organisée derrière. Et sur les relances... Elvis encore, il est parti. Cette fois-ci, le ballon était trop appuyé devant lui. Et heureusement, repris par Dembo Silla, plutôt Girassi qui dévie pour personne. Ce n'est qu'un joueur ougandais. Attention, ils sont désormais en plein axe. Le coup franc Madi, certainement, qui va être le premier joueur à être averti dans ce match. Oui, arbitre congolais sort le carton contre Madi Camara. Oui, prévisible. Je vous disais, sur un des sprints avant cette action, vous avez vu Madi se courber, respirer avec un signe évident de fatigue, parfois même de nervosité. Et ce qui est important, vous ne pouvez pas commettre une faute comme ça. Par derrière, vous posez... Ça fait 2 fois du côté du Sili national. Et c'est le Villevortant Travis Moutiaba qui était parti en raid solitaire. Quand vous avez un carton, vous jouez déjà 10 minutes parce que vous évitez d'avoir le 2e carton ou peut-être tout à fait. On va vers vous pour et surtout une faute. Un joueur du milieu de terrain comme Madi Camara. Ça va plus être... Madi, depuis 2019, c'est 13 apparitions, 12 titularisations. Une fois il est rentré en cours de jeu, il est sorti 9 fois, il a marqué un but et il a 2 cartons jaunes. Son 3e en sélection. Et ce coup franc axial à suivre de près. Roger Mato, ils sont d'ailleurs 2 sur ce ballon. Roger Mato, certainement. Les Ougandais, ils sont au nombre de 6. Et cette fois-ci, c'est le gaucher qui va envoyer, qui nettoie carrément la lucarne de Soumaïla Silla. Et ça fait 1-0 pour les Ougandais qui ouvrent la marque sur coup de pied sur un coup franc axial, on l'a dit, Ndiaye Oumar. Et l'opportunité, ils en profitent, ces Ougandais. Oui, je disais qu'il y avait 6. Le mur tel qu'il est placé, c'est un tir canon qui va... C'est le 21, je crois. C'est un tir canon qui, au Kelo, qui a... Ce joueur-là, il jouait dans Paradou AC en Algérie. Regardez comment Dembo, même... Dembo, Soumaïla Silla accompagne le ballon même quand même. La détente, elle était belle, mais puisque c'était bien millimétré, donc 35e minute, je vous disais que cette équipe-là, ces statistiques qu'il fallait rappeler, il marquait
En tout cas, sur 12 matchs, ils ont toujours marqué. Voilà. Le Sili donc qui concède ce but sur coup franc. Regardez Abdoulaye, sur 16 matchs, ils ont marqué au moins un but au cours de 15 matchs. Voilà, ils ne dérogent pas à la règle, c'est Cran d'Ouganda, les protégés de Paul Joseph Put. Et sur ce stade-là, sur 13 matchs, ils ont marqué 12 fois, sur 12 matchs, un but au moins. Ah. Alors, c'est un autre scénario qui se présente aux Guinéens dans ce national Nelson Mandela Stadium de Kampala. 1 pour l'Ouganda et 0 pour la Guinée. Ouais, il reste, on est à la 37e minute. Je dis, il faut, mais il blague avec le feu parce qu'il partira, sauf. Heureusement qu'il a été aidé par l'arbitre, et surtout la faute de l'adversaire. Oui, c'était prévisible ce but-là parce que 1, 2 à 3 fois avec ces corners, avec ces situations où ils n'ont pas été. Une défense fébrile. Ils jouent trop espacé. C'est une défense très élastique. Vous voyez Isiaga sa position. De l'autre côté, vous voyez Dembo sa position. Donc, ce qui fait que dans l'axe, il n'y a que Karabi et Madi. Et surtout en termes de vitesse, c'est pas en tant que tel. Abdoulaye Touré, Mohamed Ali Camara, un rapport de force, le repli défensif, ça pose problème. Maintenant, est-ce qu'on a ce Sili national qui peut revenir, réagir, marquer un but avant la pause? Il reste 7 minutes. Oui, en 7 minutes, on peut gagner. C'est vrai, mais faudrait-il que vous jouez bien? Allez, il faut sonner la révolte. Madi Camara. Ça ne sert à rien. Madi Camara, pas tellement de solutions. Il peut faire revenir sur Isiaga Silla, lequel va revenir encore sur lui. Yarabi. Vous savez, ils cherchent Et vous voyez déjà les deux attaquants. Ils veulent aspirer l'équipe ougandaise, mais qui maintient son bloc bas, mais c'est un bloc mixte. Donc, ils viennent à 2. Mais sur les 10 joueurs, vous avez 8 derrière. Et on est obligé de sauter les lignes avec ces longs ballons abusés. Ça ne trouve pas de preneur ou encore le contrôle fuit. En tout cas, ces joueurs trouvés. Alors, provisoirement, le classement change parce que l'Ouganda a 9 points maintenant. À 9 points désormais. Voilà, nous sommes. Et passe à la 3e place. Voilà, la Guinée revient 4e. Celle du Sierra avec Postouana. un regard peu rassurant. Pas de faute. Oh, ok, c'est facile. Ce joueur qui se faufile entre les lignes. Heureusement, il y a une récupération avec Yarabi. Tant qu'on joue dans notre camp comme ça, pas de danger. Ils vont se regrouper, ils vont regarder déjà le terrain 5 personnes, 6. Ils sont 6, ils vont descendre ensemble et ils vont remonter ensemble. Si c'est pour Aliou Badara, pour l'une des rares fois, il va déborder sur le côté, il va centrer. Le centre a été contré. Le corner à suivre pour la Guinée, le 3e. Et peut-être réagir sur ce coup de pied de coin. Comme on a encaissé sur une phase arrêtée. Bon, sur ce corner-là aussi, essayons de voir, est-ce que Yarabi est là, Girassi. Ils sont tous là. Voilà. Mohamed Ali, Abdoulaye Touré. Voilà, ils sont tous géants. Donc, espérons que Baldé exécute bien ce corner et que la balle atterrisse sur la tête soit de Madi ou de Ali pour l'égalisation. On va voir. 5 minutes à jouer dans ce premier acte. La Guinée avec ce corner de Badara en cloche qui survole tout le monde sans danger. Et ils vont prendre du temps pour exécuter cette touche. Baldé a mis ce ballon là où il y avait beaucoup plus d'Ougandais que de Guinéens.
Il n'avait pas besoin de faire un corner de façon excentrée, de tirer. La balle va atterrir de l'autre côté et c'est encore ces Ougandais. Avec cette touche, ils n'ont pas besoin d'accélérer. Maintenant, il faut gérer cet avantage-là. En tout cas, Abdoulaye Touré du pied gauche cherche Serhou Guirassy, complètement esselé. Abdoulaye, une balle qu'il pouvait arrêter, il n'avait pas un adversaire dans le dos. Il pouvait amortir ce ballon, faire une passe précise que de renvoyer comme si c'était une action où il fallait dégager. Et attention à ces Ougandais, et Badara n'a pas su intercepter ce ballon. Ça profite au crâne et derrière c'est Dembo qui va tacler ce ballon-là, contrer avant sa sortie. La touche jouée par Dembo Sila sur Mohamed Ali. Abdoulaye Touré, Dembo qui va partir de loin, mais finalement il a été bloqué net. Oui, on sent quand même de son côté un engagement. Et si tous les autres le faisaient aussi, on est sûr quand même d'inquiéter dans un premier temps avant d'égaliser. En tout cas, il faut maintenant partir pour l'égalisation avant la pause dans 3 minutes. En tout cas, la Guinée qui encaisse son 5e but dans ses éliminatoires. Et vous avez contre vu 4 marqués. Et vous avez vu Ali qui envoie ce ballon carrément dehors. Il faut communiquer, il faut parler. Bon, peut-être un carton jaune pour le retard ou quoi. Il sera averti verbalement par l'arbitre congolais, oui. De venir lui parler. Oui, c'est Kayondo. Kayondo, en tout cas, qui a causé de véritables soucis à Aliou Badara, tout comme Dembo Sila dans ce couloir gauche de l'attaque ougandaise. Pour l'instant, Soumela. Je pense que aujourd'hui, ce triangle-là, ça ne nous apportera pas un but quand on joue ici. Ça ne progresse pas, hein, voilà. Avec le ballon. Même si là, on franchit la médiane. Abdoulaye qui fait cette roulette avec peu de réussite. Finalement, il le perd. Ça profite aux Ougandais. Et ici, Agassila qui a mis ce pied-là pour revenir sur Diakhaby. Chaque fois que vous perdez le ballon derrière, c'est un danger parce que même 1 contre 1, c'est suicidaire. Attention. Il ne peut pas passer. On combine entre Cissé et regardez, Guirassy qui demande là le ballon. On préfère jouer à 2 km. Sur Aliou Badara Baldé. Là, c'est assez laborieux pour le Sili à 1 minute de la fin de ce premier acte, en tout cas le temps réglementaire. La Guinée menée depuis la 35e minute sur un coup franc sur le Zucal d'Alan Okello. Il n'a donné aucune chance à Soumela Sila, qui d'ailleurs a accompagné le ballon dans ses propres buts. Oui, le tir était bien exécuté. Maintenant, on va voir ce que Baldé peut faire. C'est sorti. Le ballon était déjà sorti, a franchi la ligne de but. Pas de précision, ou alors il y a beaucoup de puissance là où il faut doser. Je ne comprends pas. En tout cas, cette équipe-là, il manque un peu de sérénité, de concentration. Et vous vous demandez quel est le fond du jeu en réalité. Comme si le ballon les brûlait les pieds. Les joueurs du Sili, 2 minutes supplémentaires comme temps additionnel dans ce premier acte. Les Ougandais qui mènent au score depuis la 35e minute. Et la Guinée qui est dans l'obligation désormais de réagir. Et avec cette manière-là, il y a peu de garantie, Ndiayouma. Bon, peu de garantie, on va suivre certainement qu'ils sont beaucoup plus patriotes que nous qui parlons derrière le micro. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont leur destin en main. Il faudrait nécessairement égaliser avant d'aller à la pause. En tout cas, c'est l'idéal, c'est le souhait de tout le monde. Surtout, vous l'avez dit, hein, il y a les 2 autres matchs qui seront disputés à 19h Botswana Somalie, à 21h Algérie Mozambique. Ouais.
Donc ces équipes suivent cette rencontre et pour le moment on est 4e. Or la Coupe du Monde, pour y aller, vous avez d'abord 10 matchs, vous terminez premier. Et si vous êtes parmi les meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs deuxièmes, vous avez un tournoi. Après il faut aller disputer barrage ailleurs. Donc Guinée et Coupe du Monde, le mariage c'est pas, en tout cas cette fois-ci, pour le moment. En tout cas c'est pas évident avec cette équipe du Série national de Guinée, vu ce qu'elle propose. Alors, je voulais aussi préciser toujours avec ces chiffres-là. Vous rappelez, la Guinée, sur les 5 derniers matchs, pour la plupart des matchs, la Guinée a toujours encaissé en deuxième période. Donc, si nous partons à 1-0 en première période, si l'histoire se répète, il faut aller sur au moins 2. Alors, il faut aller sur 2 buts pour l'Ouganda, je ne le souhaite pas. Donc, il faut que les Guinéens essaient maintenant d'être beaucoup plus réalistes, beaucoup plus adroits, beaucoup plus conquérants, beaucoup plus guinéens que nous-mêmes. Voilà. Et c'est la pause Ndiaye Oumar sur ce score, cet avantage des Ougandais. 1-0, c'est le score à la mi-temps, but marqué sur coup franc à la 35e minute par Alan Okello. Et donc sur toute clarité, qui n'a donné aucune chance à Soumeila Silla qui renvoie le ballon dans ses propres buts. Et le Sili doit en tout cas réagir en seconde période. Et on ne dira pas assez. On va retrouver Conakry et prendre une pause dans moins d'1 quart d'heure pour la reprise de ce match.